Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h sur Europe 1, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Oui, même Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une histoire avec beaucoup d'enfants aussi. Et d'un coup. Oui. Ouais, C'est moins fatigant. cinq filles d'un coup, des quintuplés. Elles naissent le 28 mai 1934 en Ontario, au Canada, dans une modeste famille de fermiers. Alors, première formalité, bien sûr, il faut trouver quand même 5 prénoms d'un coup. Bon, Ah oui, c'est vrai que ça, on Ça, n'est pas c'est préparé à pas- ça. bah oui, Déjà 15, c'est vous bien. vous rendez compte Elle n'avait pas prévu. oh bah si, elle savait qu'il y avait plusieurs. quand même, Elle on savait en- qu'il y en avait plusieurs à savait- l'intérieur, Là, quoi. j'imagine que Oui. quand vous avez 5 bébés dans le bedon, Oui. oui, vous le sentez. Donc, Alors, on donc, peut- oui. 5 filles, Annette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne. Mais enfin, ça va, ça c'est facile, mais la vraie question, c'est plutôt de savoir comment leurs parents vont faire face, parce qu'ils ont déjà 5 enfants. Ah. Donc, le temps d'un accouchement, la famille Dionne vient de passer de 7 à 12 personnes quand même. Et les parents sont de modestes fermiers. Alors, comme la naissance de ces quintuplés fait la une des journaux, 2 jours après leur naissance, il y a des représentants d'une foire internationale qui viennent voir les parents, leur disant, écoutez, on vous donne un petit billet, et puis quand vos filles seront un petit peu plus solides, on va les exposer dans tout le pays, on les emmène en tournée, et on c'est bien. les exposera dans des couveuses. Et oui, ça se Il faisait... n'y avait pas le Paris Match de l'époque qui a proposé non, un ça, reportage. bien sûr que si, mais Ah bien oui. sûr que si. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, le père signe, on se pince pour y croire. Il signe un contrat pour que ses filles partent en tournée des nourrissons pour être exposées dans des couveuses dans tout le pays. Bon, le lendemain... Ça n'a pas l'air de choquer Stéphane, Non, qui Stéphane trouve que c'est trouve ça un deal normal. win-win. Non, mais Stéphane, vous pourriez exposer vos chiens, mais enfin, est-ce qu'on expose Bah, des il y a enfants des dans- expositions, Bah, Kelly. ça se faisait en tout cas, mais pas de bébé tellement. Non, Alors en tout non. cas, dès le Mais lendemain, il le a père... besoin d'argent en même Ben temps, oui, vous savez. oui. Ah non, mais il est d'un cynisme. Mais je le découvre jour après jour. hein, Oh là là. c'est vraiment plaisant. étonnant. Ça va jaser dans les chaumières. Je vous hein. pousse dans vos Ah, mesdames, retranchements. Stéphane Bern n'est pas Mais celui que non. vous croyez. Il sort de ce corps, Belzébuth. Alors, bref, donc, Il y a Belle. comme il a quand même signé un contrat, il a beau se rétracter, ben, l'affaire fait grand bruit parce que la tractation devient publique. Et du coup, ça remonte jusqu'au Premier ministre de l'Ontario et il retire aux parents Dionne la garde de leur fille. Ah donc. Et oui. Eh ben Et oui, alors, au début- forcément, si vous... Bah oui, Alors ça je vous vous annonce, Stéphane, étonne. si vous bradez vos enfants C'est pas et que vous les laissez partir en tournée avec des forains, eh bien, je pense qu'on va vous retirer la garde, hein, très clairement. Alors au départ, il retire la garde que pour une durée limitée de 2 ans. Et on confie au médecin, le docteur Dafoe, qui avait donné naissance à ses enfants, le tutorat en fait des 5 filles avec 3 autres personnes. Mais chose abominable, alors que l'on vient de séparer ces enfants de leurs parents pour les empêcher de tirer un parti financier de leur naissance, et ben c'est le gouvernement de l'Ontario qui va les exploiter avec un cynisme Mais non. incroyable, Vous voyez, dans des voilà. conditions scandaleuses. Alors d'abord, les 5 filles sont déclarées pupilles de la couronne de la province jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est bien parce que ça va permettre de gagner pas mal d'argent sur leur dos. On construit spécialement pour elles, en face de leur lieu de naissance, une sorte d'hôpital, musée, nurserie, salle d'exposition, hôpital et nurserie Dafoe, du nom de leur tuteur et médecin. Et on y aménage, accrochez-vous au bastingage, une galerie d'observation. Donc elles vivent là, derrière des vitres, Mais et non. des milliers de visiteurs paient pour pouvoir les observer. C'est Love Story, en fait. De Love Story, si on veut. Elles sont devenues une véritable attraction et on vient du monde entier pour les Ah voir. oui. Vous connaissez Disneyland, hein? Bon, bah là, c'est Kintland. Ça s'appelle Kintland, les quintuplés Kintland. Pensez au film Le Truman Show avec Ouais, c'est Jim ça. Carrey. Il est en fait, il est le, Lui, il ne le il sait est pas. le Là, personnage unique d'un Ouais, gigantesque là, elles plateau sont de jeunes, télé. elles ne savent pas, elles comprennent Là, c'est pas des non plus. bébés. Bah, c'est un peu la même chose, mais la première fois qu'elles voient leurs frères et sœurs, c'est à travers une vitre. Et cette maison dispose d'une sorte d'aire de jeu. Attendez, pourquoi elles sont dans vous dites une couveuse, en fait? Alors, Parce quand elles qu'elles- sont bébés, mais après, quand elles ont mais un an, après, 2 elles ans... sont toutes elles- en parfaite santé. Oui, elles sont parfaites, mais c'est pas du tout pour ça. On les met dans une maison. Là, il y a une aire de jeu avec un petit bac à sable et un petit toboggan. Et les gens viennent par milliers derrière des vitres pour les regarder jouer. Ils s'agglutinent à la vitre. Et mais elles ne c'est reçoivent un pas, zoo elles ne humain. reçoivent pas d'éducation. Bah, elles n'ont pas le droit. Écoutez, de leur Quelle belle petite histoire. enfance jusqu'à l'âge de 9 ans, elles vivent là-dedans. Elles n'ont pas le Mais droit de non. sortir. Pas d'amis, pas de c'est- fête familiale, pas le droit d'aller à pas de l'école. câlin, rien. Aucun contact Mais ou presque avec des parents. Elles sont élevées par des infirmières. Elles n'ont aucune idée de ce que c'est que le monde extérieur. Et je vous dis, la première fois qu'elles voient C'est leurs frères et invraisemblable. sœurs, les 5 premiers, On est en c'est quelle à année travers une vitre. On est dans les années 30. Elles naissent en 38. Non, mais c'est en 34, pardon. Elles naissent en 34. On est dans les années 30, En on est 34 de avant-guerre. quel siècle? 1934, on va les utiliser naturellement.
également pour des pubs. Des centaines de marques vont exploiter leur image. Elles vont être même les vedettes de 4 films hollywoodiens, dont un de 1938, Quintuplantes, voilà le titre du truc. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, leurs parents s'agitent pour récupérer la garde de leur fille. Ouais. Ils finissent par y arriver au terme d'une longue bataille judiciaire. Et les quintuplés les rejoignent dans une grande maison de 20 pièces, payées par leur argent, ce dont elles ont, évidemment, à l'époque, elles ont 9 ans, elles n'en ont aucune idée. Leurs parents continuent à les habiller toutes les 5 pareilles, à les faire voyager partout pour des exhibitions, à vendre leurs images pour des pubs. C'est elles qui font vivre toute la famille, naturellement. Et quand on voit des images d'elles, les sœurs Dionne, mais c'est d'une tristesse insigne, elles ont l'air malheureuses, ces pauvres gosses, elles ont été totalement privées d'une véritable affection parentale. Et elles ont l'air tellement tristes et pour cause, une fois devenues adultes, elles ont révélé dans un livre de souvenirs en 95, ça c'est quand même assez récent, ça n'a pas 30 ans, que leur père abusait d'elles quand elles étaient adolescentes. Non. Alors en 1998, le gouvernement ontarien leur a accordé, pas les 5, peut-être pas les 5, mais enfin le gouvernement ontarien leur a accordé une compensation financière de 4 millions de dollars canadiens en dédommagement des années d'exploitation de Quintland. Mais enfin, c'était quand même une piètre consolation dans l'histoire hors du commun. Ça aurait pu être 5 millions. De ces 5 petites filles, non, parce que dès leur naissance, l'argent a fait tout leur malheur. C'était pas leur problème. Pas du tout, jamais. Après, oui, mais enfin, elles étaient quand même légèrement traumatisées parce qu'elles ont raconté que chez elles, on les considérait comme c'était Cendrillon, quoi. Ouais. Elles étaient les étrangères, les étrangères qui faisaient à la fois vivre la famille, mais du coup que leurs frères et sœurs n'aimaient pas. Ah non, c'est sœurs Dionne, vous vous rendez compte? Donc il y avait plus de visites chez les sœurs Dionne dans les années 30 que les chutes du Niagara. Et vous ne les connaissiez pas, et moi non plus, jusqu'à il y a encore. Vous ne les connaissiez pas non plus. Non, j'ai découvert ça. Je suis sidéré. Parce que je voulais faire quelque chose sur les naissances et à Noël, en me disant et si la Vierge Marie avait attendu des quintuplés? Vous vous rendez compte, l'histoire du christianisme en eût été bouleversée. Peut-être la mère de toutes les religions. En tout cas, merci beaucoup Clémentine.